À 48 ans, Michel est en couple, mais comme il a un mode de vie des plus particuliers, les amoureux préfèrent vivre chacun de leur côté. Car il faut dire que Michel a une obsession, économiser le moindre centime d'euro. Je me définirais comme quelqu'un d'économique, radin, cherchant les bons plans à gauche et à droite. Extrêmement rigoureux et très pointilleux, Michel est toujours à l'affût de la moindre économie. Hors de question pour ce consommateur averti de dépenser plus. Ces quenelles-là, moi, un jour, j'avais pris une boîte et je les ai ouverts. Et il y avait plus de sauce à l'intérieur que de quenelles. Il n'y avait pas le nombre de quenelles. Il manquait une quenelle. Une quenelle, c'est énorme. Méthodique à outrance, Michel épluche, scrute et analyse tous les prix, cherchant en permanence le bon plan. Il est devenu à lui seul une véritable encyclopédie de tarifs. Les boîtes de sardines sont entre 1,10 € et 1,50 €. Les champignons sont à 90 centimes. Les pois chiches, c'est à 2,40 €, 50 centilitres en sauce béchamel. C'est à peu près dans les 2,30 € pour la brique. Je calcule le prix au litre ou au kilo. Je préfère perdre 10 minutes que de payer le prix. Ouais. Et pour grappiller quelques centimes sur ses achats, Michel a une arme secrète, les cartes de fidélité. Il en a plus d'une centaine qu'il collectionne comme des trophées. Mais surtout, sa grande passion, ce sont les coupons de réduction. Totalement addict, Michel peut passer une bonne partie de ses journées sur Internet à traquer la moindre petite promotion. Quand je fais des grosses courses, je me mets 1h30, 2 heures à la recherche des bons de réduction. Ah, moi, je m'en fous complètement. Hein. Moi, c'est ma vie que je mène. Donc, c'est mon fric, c'est mon pognon. Avec 20 centimes de réduction, donc ça me fait la crème fraîche à 79 centimes. La glace était à 4,30 € tout à fait. Les champignons de Paris, 1,24 €. La glace, 3,48 €. La crème fraîche, 84 centimes. La bûche fondante, 1,72 €. Pour aujourd'hui, on fait avec. Hein. Donc, c'est une mode de vie. C'est une mode de vie. Ben oui, traitez-moi de radin. Moi, ça me gêne pas si je suis radin. Moi, je vous traite pas de dépensier ou quelque chose. Donc voilà, moi, vous pouvez me traiter de radin. Moi, je fais ma conception de vie de cette façon-là. Devant le comportement extrême de Michel, nous avons décidé de lui faire vivre une expérience sans précédent. Il va dévoiler pendant 3 jours son mode de vie, ses astuces, ses manies d'économe à une dépensière. Et cette dépensière, c'est Nicole. De par son métier, chauffeur de taxi, Nicole aime être au contact des gens. Bonne vivante assumée, elle a accepté de relever le défi. Mais attention, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Je suis plutôt joviale, plutôt bon enfant. Qu'on mette des sous pour le lendemain, pour payer son loyer à la fin du mois, pour prévenir ses congés, tout. Je veux bien. Quand on meurt, on ne le met pas dans le cercueil, tout ça. Quand on meurt, on l'emporte pas avec nous. Encore, Nicole? Arrête de dépenser, tu en as déjà acheté. Arrête, va. Arrête de dépenser. Regarde, tu vois le pull qu'elle a la dame dans la main? Eh ben, oui, il irait drôlement bien avec ton truc, là. Bon, ben c'est fini, arrête de dépenser, hein. Ouais. Non, ça y est, ça y est. Ouh, il y en a assez maintenant, regarde. Plus nulle part, hein. Oh là là, mais c'est pas possible, hein. Oui, mais trop, c'est trop. Mais attends, trop, c'est trop, j'ai même pas eu le temps de jeter un œil, dis. C'est pas possible, on dirait qu'on t'arrache le cœur dès que je rentre dans un magasin. Non, je travaille toute la sainte journée. Laisse-moi profiter. Tu n'arrêtes pas d'acheter, alors arrête un petit peu. Nicole et Michel, 2 mondes à l'opposé. Leur rencontre s'annonce des plus explosives. Du radin ou de la dépensière, qui baissera sa garde en premier? Michel changera-t-il ses habitudes ou convertira-t-il Nicole à être plus près de ses sous? Mais avant que le combat ne commence, nous avons décidé de montrer à Nicole quelques images du quotidien de Michel. Regarde d'abord la promo. Cette soupe-là, je l'aime pas du tout. Je l'ai achetée quand même parce que si un jour j'ai des invités ou des amis qui viennent à la maison, j'en mangerai pas, mais je leur ferai à eux. Toujours à l'affût de la moindre faille pour se faire rembourser, Michel a pour habitude de peser bon nombre des aliments qui constituent son garde-manger.
Son but, vérifier qu'ils contiennent bien le poids indiqué sur la boîte. Et quand il s'agit de champignons, il utilise les grands moyens, en les égouttant afin de contrôler le poids à sec. Sur la boîte, il y a marqué 230 grammes. Quand on fait la peser, on est à 243, moins le poids du récipient. Donc on n'est pas sur le poids net qui est prévu. Il y a une perte de 15% à peu près sur chaque boîte. Il a calculé le poids de la boîte de conserve quand il l'a ouverte. D'accord. Et Nicole n'est pas au bout de ses surprises. Il y a 15 grammes qui manquent sur le poids total. C'est de l'arnaque. Pour moi, c'est de l'arnaque. Alors, comme d'habitude, Michel n'hésite pas à appeler le service clientèle du magasin dans l'espoir de se faire rembourser. Oui, bonjour madame. Je vous téléphone parce que j'ai acheté du riz long grain et par curiosité, je les ai pris et j'ai pesé les 4 sachets. Attends, c'est du délire déjà. Il a que ça à faire, le gars. Il y a marqué 500 grammes poids net et ma balance, elle ne sort pas à 500 grammes. Il manque 15 grammes par sachet. Oui. D'accord. Je prends note de votre réclamation, je fais le nécessaire auprès du service qualité et vous recevrez un courrier à votre domicile, monsieur. D'accord, merci. Je vous en prie. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. On verra ce qu'ils vont nous en sortir. Affaire à suivre. Non, mais c'est... Ça m'affole de voir ce gars-là, hein. La balance, oui, c'est un élément très important. C'est une deuxième copine dans sa vie. C'est un cas, ce bonhomme-là, hein. Je sens qu'on va se disputer. Parce que moi, j'ai tout à fait le contraire de ça. Je veux avoir le prix juste. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Dans quelques minutes, Nicole et Michel vont enfin se rencontrer. La tension monte. Quelle va être leur réaction ? Comment ces deux personnages, au caractère antinomique, vont-ils réussir à se comprendre ? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui. Nicole. Bonjour. Alors On se fait la bise. Allez, on se tutoie? On se tutoie. Ici, c'est 3. Ah, voilà, Voilà. Ah, d'accord. Eh bien, voilà, on m'a dit de venir te voir. Oui. Parce qu'alors, Oui. moi, je suis la cigale, Ah bon? carrément. Oui, je suis un peu le contraire alors. Oh là, Je suis la fourmi. oh là là. Nicole, très intriguée par le mode de vie de Michel, à l'opposé du sien, tient à rentrer très vite dans le vif du sujet. Et pour se rendre compte de l'étendue des dégâts, quoi de mieux que de parler argent ? Tu connais le prix pratiquement de tout, tu es vraiment une encyclopédie. Demande-moi un prix que toi tu connais bien sans me le dire. Et Je vais te dire, le prix que je connais bien, j'en connais pas pour la bonne raison que moi j'achète sans regarder. Et ben voilà. Cœur de bouillon, Oui. boîte de 6, Oui. Oh. texture fondante, ça fait combien ça? Je dirais entre 1,20 € et 1,80 €. Ouais, tu n'étais pas loin, c'est 1,85 €. Mais tu connais tout. Hein. Le pack de 16 yaourts, multifruits mixés, 100 morceaux. 16 yaourts. Putain, je vais faire un quiz. Tu gagneras un bisou si tu arrives. Les pots de 16 yaourts entre 2,50 et 3,10 à peu près. Franchement, tu devrais présenter les concours. Pas vrai. Maintenant que Michel a montré toute l'étendue de ses connaissances, place à présent aux travaux pratiques, avec un cours de radinerie selon Michel. Aujourd'hui, il a décidé d'emmener Nicole avec lui faire ses courses. Mais hors de question d'aller au supermarché sans bon de réduction. Michel va donc montrer à Nicole ses bons plans. Tu vas sur Internet, tu vas sur Ouais. quel site là? Tu tapes bon de réduction. Bonne réduction, tout simplement. Et sur quel produit? N'importe quel, il te N'importe donne lequel. À 59,99 et avec la réduction, elle est à 46,33. 10 € sur la Viva Café, 15 € sur la Viva Café HD, donc 1,60 €. La sauce, là, elle doit faire dans les 95 centimes 1 €. Dans son monde, Michel compte et recompte, surfant de site en site à la recherche de la meilleure promo. Là, j'ai pour 2,10 € de réduction. Au bout d'une demi-heure, c'en est déjà trop pour l'élève Nicole qui commence à montrer des signes d'impatience. Ça va durer longtemps? Non, ça va pas D'accord. durer longtemps. Je n'ai pas passé 2 heures derrière cet ordinateur. Passer une demi-heure pour avoir 1,60 € d'économie.
Bon, tu veux bien imprimer les produits que nous allons faire les courses parce que sinon on va passer, tu vois, je supporte pas, moi. Au bout d'un moment, je peux pas. Je peux pas, moi. Malgré les protestations de Nicole, Michel touche au but et récolte son précieux butin. Place maintenant à la découpe. Et c'est Nicole qui s'y colle. 20 minutes après, ce sont les poches pleines de ces précieux coupons que Michel et Nicole prennent enfin le chemin du supermarché. Alors je t'emmène avec le taxi? Cette proposition semble inquiéter Michel. Devra-t-il payer? Allez, exceptionnellement, je ne vais pas compter la course parce que sinon je vais te faire tomber les cheveux. Là, les bonnes réductions, ils ne serviront plus à grand-chose. Hein. Fais voir un peu. Donc, Là ou là Allez, viens, on va par là à droite. Allez, hop. Ouais. À peine arrivé, Michel est dans son univers et retrouve enfin le sourire. Prenant son rôle de docteur S-Course très au sérieux, il s'apprête à donner un véritable cours de supermarché à Nicole. Ça, c'est des produits où la date de limite est. Seulement, il faut que tu la chose. Arrive. Là, tu vois, 1 €, je veux bien, mais tu as vu la couleur de la Oui. On est donc sur 12 pots. Là-bas, on les avait vus 2,89 et là, elles sont à 2,87. 2,87, moins cher. 2 centimes. Mais très vite, Nicole se désintéresse du cours magistral et se conduit en mauvais élève. Youpi. Ouais. J'ai pas de coupon pour ça, hein. On aurait peut-être dû regarder, non? Il y en avait, oui. Allez, oh, bah, écoute, pour 10 centimes. Et Michel n'est pas au bout de ses peines. Bon, là. N'ouvre pas. Si, moi je sens. Moi je sens. Si l'odeur me plaît pas, je vais te dire, il reste dans le rayon, hein. C'est moi qui le porte après, oh. Il sent bon, hein. Première dame, tu sens. Non, je veux pas. Tu veux pas? Non. Michel, lui, reste concentré. Il doit faire correspondre au bon produit le bon coupon. Un travail de longue haleine. Alors Nicole tente de l'aider. Bon, ça, comment ça s'appelle, si tu veux? Miel et pépites. Il faut vraiment que tu prennes. Non, c'est miel et pépites, chocolat, chocolat sablé, lait goût noisette, chocolat. Voilà, tiens, tu l'as ici. Goût noisette et chocolat. Bon, on va au pas de course pour faire le reste? On va à mon... Ouais, mais en une demi-heure, s'il faut chercher tous les rayons comme ça va être dur. Tu perds beaucoup de temps à chercher le produit dans le rayon. Moi, je passe, j'ai un coup de flash pour le produit. Il me plaît, je regarde le prix, ça me convient, je le prends, je m'en vais. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais tu te rends compte le temps que tu passes, si tu travaillais avec autant d'heures que chez moi, c'est pas intéressant. Bon, et là, on va mettre combien de temps avec tout ça? Ben, on verra. Non, sérieux. Il faut qu'elle te trie tout ça, la fille. Oui, il faudra qu'elle trie tout ça. Mais je te garantis que je suis derrière toi, je m'en vais. Je fais un scandale. Pourquoi? Attendez, mademoiselle, stop et fin. Vous allez voir, il va vous donner... Mais, non. Non Tenez, ça c'est ma carte. Vous avez vu ce qui vous attend? Oui. C'est derrière, il y a marqué des trucs. Oh putain, faut qu'elle lise tout, non, sérieux. Je crois pas. Le passage en caisse dure et des clients derrière Michel commencent à s'impatienter. Si vous étiez arrivé 5 minutes avant, ce n'est pas la même histoire parce qu'il avait un paquet de bons comme ça à passer de réduction. Merci, bonne Vous avez soirée. le moral, hein? Sérieux, vous avez le moral. Je peux te montrer quelque chose? Ouais, Regarde. fais voir. Laisse-moi te montrer, s'il te plaît. Fais-moi rêver. Oui, je te fais rêver. Normalement, j'avais 32,66. Ouais, Voilà, j'ai 6,10 € de réduction. voilà. Et c'est un jeu pour toi. C'est un jeu, tu fais comme un défi, tu te fais un deal là, non? C'est pas seulement un défi ou un deal. Une personne normale, ça va lui prendre 15-20 minutes. Moi, avec la recherche et avec le contrôle et tout ça, ça va me prendre 3 quarts d'heure, donc 20 minutes de plus que pour une personne normale. Enfin, normale. Une personne qui fait des courses normales. Moi, je supporterai pas 2 fois de faire les courses avec toi.
Mais pas de chance pour Nicole, aujourd'hui c'est vendredi. Et vendredi c'est le jour du marché, une sortie que Michel ne raterait pour rien au monde. Car ici aussi, il a ses astuces pour payer moins cher. Alors encore une fois, Nicole va devoir se plier au mode de vie très particulier de son hôte. Donc oui, je viens ici d'abord. Je me prends 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes pour faire un repérage au niveau des prix. Et puis une fois que j'ai fait mon repérage, ben je fais mes achats. Donc tu vois, dans les supermarchés, les prix étaient tous supérieurs à 2 €. Ici, tu as quand même des prix à 1,90 €, 1,60 €. C'est vos derniers poireaux que vous avez? Vous me les faites à un prix si je vous le prends l'ensemble? À 2 € le kilo. 2 € le kilo? Ouais, ok, ça marche. Au bout d'une heure, après la visite de plusieurs étals, Michel a enfin négocié ses poireaux. Et Nicole espère en avoir fini avec le marché. J'ai déjà fait un bon tour, je suis déjà un peu fatiguée. Mais Michel ne prête aucune attention à Nicole et à ses supplications. Observer, négocier, discuter les prix, c'est son domaine. Alors, il s'en donne à cœur joie. On va juste faire un tour pour regarder les prix chez le boucher, parce que j'en profite aussi de voir un peu les prix chez les bouchers. Après avoir passé toute sa matinée au marché, le calvaire de Nicole se termine. Mais horrifiée par ce qu'elle vient de vivre, elle est bien décidée à dire ses 4 vérités à Michel. Les heures que tu as passées là-dedans, tu aurais pu les consacrer à autre chose. Mais j'ai tout à fait autre chose à consacrer par la suite. Moi, d'après ce que je vois, c'est toi qui n'as pas le temps. Parce que toi, t'es toujours... Qu'est-ce qu'on a gagné? Allez, on a gagné en gros 2 €. 2 € en tout, peut-être. Là, ouais. tout, ouais. 3 €. 3 €. Et on a passé presque la matinée. 3 heures, 3 heures. Tu devrais lever un peu le pied sur certaines choses et profiter de la vie un peu pour toi. Pour toi. Le faire occasionnellement, je veux bien. Mais tout le temps comme tu fais toi, c'est très astreignant. C'est très, très, très astreignant. Parce qu'après, tu tombes dans un circuit, tu tombes dans un engrenage où tu te rends plus compte, tu arrêtes plus de le faire. Retour à la maison. Afin de mieux comprendre Michel, Nicole décide d'en savoir un peu plus sur son histoire. Pour pas être trop indiscrète, tu as une vie perso, tu es mariée, tu es en concubinage, tu es comment? Je vis avec une personne. Voilà, à la maison ou chacun chez soi? Non, chacun chez soi. D'accord. Et ta copine, elle fait pareil? Non. C'est-à-dire? Elle déteste faire les courses avec moi. Mais Michel, s'il te plaît, change ton mode de vie. Tu ne tiendras jamais une copine à côté de toi. Donc la fille, elle est vachement d'amour pour toi pour essayer de rester avec toi. Parce que se plier à ton mode de vie, c'est très difficile. Cet après-midi, c'est à Nicole de jouer avec les nerfs de Michel. Elle prend les choses en main et le traîne dans son magasin de prédilection, bien décidée à le faire dépenser sans compter. Et toi, il te faut rien? Non, moi j'ai besoin de rien. Et ta petite copine? Il n'y a pas d'anniversaire de fête? Non, j'ai pas mes bons de réduction. J'ai pas mes bons de réduction. Ça fait rien pour une fois, tu sais, une bonne réduction. Tu veux pas acheter quelque chose à ta copine? C'est le moment ou jamais d'en profiter. Non, franchement dit, non. Et sans remise ou bon de réduction, Michel se braque et n'a qu'un seul mot à la bouche. Petit cadeau? Non. Vraiment, même pas un petit bidule, histoire d'avoir un souvenir pour ta copine? Non. Tu m'as pas dit que tu aimais les parfums. Qu'est-ce que c'est? Viens, on va voir les parfums. J'ai besoin... Non, mais là, j'ai besoin de rien. Bon. Voilà. Malgré toute sa persévérance, Nicole n'a essuyé que des échecs. Mais loin de jeter l'éponge, elle décide alors d'abattre sa dernière carte, en faisant venir chez Michel, Christelle. Cette jeune femme a souffert de vivre avec un radin. Par cette rencontre, Nicole espère mettre Michel en garde sur les dérives de son comportement. Je t'ai amené une amie. Bonjour. Amie que tu aimerais que tu fasses connaissance. Oui. Et qui a beaucoup à te dire. Nicole préfère s'éclipser afin de laisser Michel et Christelle en toute intimité. J'ai vécu 4 ans avec une personne dont j'ai eu une petite fille avec. Donc,
Et cette personne, c'était une personne qui faisait attention à tout. Qui faisait attention à tout. Donc au niveau coupon, au niveau argent. J'avais une somme d'argent à dépenser pour les courses, spécialement pour les courses. Donc, avec la liste qui était faite, parce qu'il fallait faire la liste avec les coupons, parce qu'il allait voir après les coupons, il regardait donc au centime près. Et au fait, donc j'avais sur la semaine telle course à aller faire. Et te lever le matin et te dire que tu dois faire attention au coupon qu'il a sorti, que tu dois faire attention à la somme d'argent qu'il te dit d'utiliser, de te demander la preuve de chaque chose, de lui prouver chaque chose, de vérifier l'état des comptes. C'est pas vivable. À un moment donné, quand tu aimes une personne, tu restes parce que tu l'aimes. Mais à un moment donné, que tu l'aimes au plus profond que tu puisses l'aimer, à un moment donné, tu te dis stop. C'est vrai que dans mon entourage, les personnes qui me connaissent ou la personne qui vit avec moi et tout ça, ne le prend pas de bon cœur non plus. C'est ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que moi, j'ai aimé cette personne, mais à force, je me suis détachée d'elle. Tu vois ? C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Je veux pas savoir le reste de ta vie privée, ça ne me regarde en aucun cas. C'est juste te faire comprendre que quand on aime une personne, on fait quelques petits sacrifices, même si là-dedans, ça doit te changer, ça doit te faire mal. Moi, comme certains me le disent, hein, j'ai un cœur de pierre et un cœur de fer, donc voilà. Bah oui, mais ça, il y a toujours temps de changer le cœur de pierre. Non. Surtout si tu tiens à une personne. Michel donne l'illusion de rester de marbre, totalement hermétique aux mots de Christelle. Mais au fond de lui, son histoire l'a-t-elle touché? Fait-elle écho à ce qu'il vit? Va-t-il décider de changer? C'est en tout cas ce qu'espère Nicole, au plus haut point. Michel, si un jour tu me vois et que tu m'entends là, essaye de lever le pied sur tes histoires. Profite de la vie à l'âge que tu as, ça passe vite. Si tu veux retenir une amie près de toi, essaie de lui faire partager le bon côté de la chose et pas une vie mathématique, une vie qu'avec des calculs, parce qu'elle va se lasser, elle va fiche le camp. Michel, je te remercie de m'avoir reçu aussi bien. Moi, ça m'a fait plaisir de te recevoir ici à Montpellier. Ça a été un plaisir de te connaître. J'ai appris beaucoup de choses auprès de toi. Moi aussi. J'espère qu'on va rester en contact. Il n'y a pas de problème pour ça. Ça ne me fera pas changer mes idées d'approche de course, d'achat et de tout ça. Parce que je n'ai pas... Moi, c'est pareil pour ton cas. N'empêche que tu m'as fait connaître ton univers, qui était vraiment à découvrir. Mais je veux te montrer que mon monde existe aussi. Ouais. Michel. Bonne rentrée et à une prochaine. Tu es un très gentil garçon. Tu es un rocher au grand cœur. Tu es tout dur dehors, tout mou dedans. J'aime beaucoup. Je te remercie. Hein? Allez. Merci. Au revoir. Au revoir, Nicole. Malgré cette rencontre, Michel n'est pas encore prêt à changer ses habitudes.